Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui nous allons réaliser un dessert, mais pas n'importe lequel. Le péché mignon de mon fils, un moelleux au chocolat. Vous allez vous dire, ouais, trop facile, un gâteau au chocolat, tout le monde sait le faire. Eh ben non, nous allons corser un petit peu la recette et nous allons le faire sans gluten et sans lactose. Pour notre recette, nous avons besoin de 130 g de chocolat noir 70%, 100 g de sucre roux ou de la cassonade. Nous avons également besoin de 40 g de farine de maïs, 3 œufs et 100 g d'huile de tournesol. J'ai pris de l'huile de tournesol parce que tout le monde a de l'huile de tournesol dans sa cuisine. Mais vous pouvez vous amuser avec plein d'autres huiles, mais attention aux allergies. Pour accompagner le gâteau, nous allons faire une crème anglaise estivale à la mangue. Nous avons besoin d'un œuf, 100 g de sucre, une mangue et 1 litre de lait d'amande. Le lait d'amande, vous pouvez l'acheter ou le faire. Moi, je vous conseille de le faire, je préfère. Vous êtes prêts? On y va. Je vais commencer par mettre mon chocolat à fondre au bain-marie. Je coupe des morceaux pour qu'ils fondent plus vite. Plus les morceaux sont petits, plus c'est rapide. Je vais ajouter mon huile. Et je vais le laisser fondre tranquillement. Pendant que mon chocolat fond, je verse les 3 œufs et le sucre dans le robot. Et je mets à tourner à petite vitesse pour commencer. Après 5 minutes, on obtient un mélange blanchi au ruban. Je blanchis plus mes œufs pour éviter d'utiliser de la levure et tout produit chimique dans mes gâteaux. Après 10 minutes, le chocolat est fondu. On homogénéise en donnant un petit coup de fouet. Et on va venir verser la préparation sur nos œufs. Je remets le robot en route à petite vitesse. Et je vais venir verser le chocolat sur la préparation. Attention, c'est important de faire tourner le robot pour que la chaleur du chocolat ne fasse pas cuire les œufs. Et donc, le gâteau serait raté. Je vais finir en saupoudrant la farine avec le robot. Le mélange est terminé. C'est bon ça. Et nous allons verser la préparation dans les petits moules que nous avons préalablement chemisés. On a pris de l'huile de tournesol avec un pinceau, tout simplement. Je remplis jusqu'aux 3/4. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais mettre mes gâteaux pendant 10 à 15 minutes. Nos gâteaux sont en train de cuire. Ça sent déjà très bon le chocolat. On va s'occuper de notre crème anglaise. Je vais prendre mon lait d'amande que j'ai fait moi-même. Et je vais le mettre à chauffer. Je le mets à chauffer à feu moyen car le lait d'amande a tendance à accrocher. Pendant que le lait chauffe, nous allons mettre notre jaune d'œuf et notre sucre. Et nous allons les battre ensemble. Le lait est toujours en train de chauffer. Je garde un œil dessus. Et je m'occupe de la mangue. Avez-vous vu la petite technique? Quand on prend la mangue comme ça et qu'on essaie de l'éplucher, on n'y arrive pas. J'ai fait une petite entaille. Et juste pour ceux qui suivent, je l'ai retournée. Et là, ça bouge plus. Je vais venir tailler des tranches, plus ou moins grosses. Pas besoin de s'appliquer. De toute façon, on va le mixer. J'entends mon lait qui commence à chanter. Je me dépêche. Notre lait est chaud. Je réveille mes œufs parce que là, ils sont en train de faire la sieste. Et je vais venir délicatement verser ma préparation tout en fouettant. Parce que sinon les œufs ils aiment pas, ils vont cuire. Et si les œufs de la crème anglaise ils cuisent, c'est fichu. Alors il faut y aller là, on fouette un bon coup. Et on va revenir tout simplement cuire notre préparation à feu moyen. Alors,
Quand on regarde certains livres de cuisine, ils nous disent prenez un thermomètre, regardez la température, surveillez. Et franchement, ça casse les pieds à tout le monde, même aux plus grands. Alors l'astuce, c'est de l'écure à nappe. Vous allez voir. Faites attention avec le lait d'amande, il ne faut pas qu'il boue. Parce que contrairement au lait de vache, il va se dissocier. Nous allons mettre la mangue dans notre préparation et nous allons mixer le tout. J'ai pris un mixeur plongeant, mais si vous avez un blender, ça ira tout autant. Pour voir si ma crème anglaise est cuite, avant je le faisais avec une cuillère en bois, moi j'ai plus de cuillère en bois. On trempe et on regarde si ça accroche. Oh oh, les gâteaux sont cuits. Je le prends avec un torchon, tout simplement, parce que c'est chaud. Et après, ça brûle les patounes. Magnifique. Regardez comme il est beau. Je vais venir napper le tour. Oui, je sais, j'en mets beaucoup, mais les enfants, ils le boivent à la paille. C'est l'heure du goûter. Bon appétit! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager ma vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou sur mon site. À bientôt!